Bonjour, aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui appartient au cycle Adapter sa pratique de yoga à son cycle féminin, et dans cette vidéo nous abordons la phase lutéale. La phase lutéale, c'est une partie de notre cycle qui démarre juste après l'ovulation et qui peut durer jusqu'à 14 jours. Elle va se terminer juste avant que tu aies tes règles, et dans cette phase-là, à moins qu'il y ait eu fécondation, de l'ovule, mais dans cette phase-là, globalement, la femme n'est plus tellement féconde, et tout doucement, on va se rapprocher de cette énergie, donc des règles, du moment où on va évacuer en fait ce que le corps avait préparé pour recevoir un ovule fécondé. Donc, le corps va commencer à fabriquer du déchet. Pendant cette phase lutéale, le corps est préoccupé pour évacuer en fait tout ce qui n'a pas ou tout ce qui ne sera pas utilisé et préparer le prochain cycle. Donc en fonction, 14 jours c'est long, en fonction du moment où tu te trouves durant ces 14 jours, tu vas pouvoir au départ garder cette énergie très haute qui appartient au temps de l'ovulation. Si tu n'as pas encore fait la vidéo sur la phase ovulatoire, tu pourras peut-être la regarder. En tout cas, au départ, on se sent toujours un peu porté par cette énergie, ce taux vibratoire très élevé qui appartient au moment de l'ovulation, mais tout doucement, lentement mais sûrement, on va glisser à nouveau vers ce temps qui est le temps de la mise en place, l'évacuation des déchets et la mise en place en fait d'un nouveau cycle hormonalement dans le corps pour pouvoir permettre peut-être une fécondation. Donc tout doucement cette énergie redescend, c'est un petit peu ce qu'on va faire ici pendant la pratique. On va commencer dans une position en tailleur. Je vais te proposer de mettre les mains sur tes jambes, redresser le dos, abaisser bien les épaules. Et je te propose de fermer les yeux quelques instants. Si tu peux, tu gardes la bouche fermée, tu positionnes la respiration uniquement par le nez. Une inspiration qui s'étire un peu. Et une expiration qui se prolonge. On en compte 3 comme ça, des respirations un petit peu plus longues, un petit peu plus profondes. Puis tu vas pouvoir attendre l'expiration, la dernière expiration pour réouvrir tes yeux. Tu vas placer tes mains bien fermement arrimées là, vraiment accrochées à tes genoux. Puis en inspirant, tu vas soulever la poitrine, laisser le menton et le nez se diriger vers le ciel. Et quand tu expires, tu roules un petit peu sur les fessiers, tu ramènes le menton à la gorge, tu te tiens bien à tes genoux, tu arrondis ton dos. On refait ça 2 fois. On inspire, le cœur se soulève, descends tes épaules, rapproche tes omoplates, expire, le dos s'arrondit, tu ramènes le nombril à la colonne et le menton dans la gorge. Encore une. Inspire, reviens dans une assise sur les os des fesses. Rappelle-toi de quelle jambe tu as mis devant, on va faire l'autre après. Cette jambe qui est devant, tu la fais passer derrière toi. Tu essayes de poser tes 2 fesses dans la terre. Peut-être ce ne sera pas possible, peut-être la fesse de la jambe qui est passée derrière va rester légèrement au-dessus du sol. On fait ce qu'on peut. Ramène si tu peux la fesse dans le sol. Tu peux aussi t'aider en mettant quelque chose sous la jambe avant. Ça va t'aider à ramener, à basculer le poids dans cette fesse arrière. Laisse la main, moi c'est ma jambe droite qui est passée derrière moi. Donc laisse la main du côté de ta jambe qui est passée derrière s'installer derrière toi, bout des doigts au sol. Attrape le genou avec la main opposée, grandis-toi quand tu inspires.
Quand tu expires, pivote et va regarder par-delà ton épaule qui se trouve derrière toi. Moi, c'est l'épaule droite. Je compte 3 respirations. Essaye de conserver un maximum la verticalité de ton dos. Ne te penche pas vers la jambe que tu tiens. Puis j'inspire, je reviens face à moi. J'en profite pour ramener la jambe que j'avais fait passer derrière et je l'attends. Je l'attends comme ça, devant moi. Mon pied gauche est venu se coller à l'intérieur de ma jambe droite. Je vais inspirer pour lever les bras au-dessus de la tête et me grandir. En expirant, j'essaye de me rapprocher de cette jambe. Peut-être j'atteins le pied, mais peut-être je reste au niveau de la cheville, peut-être même plus haut au niveau du mollet. Tout est OK. Essaye de ne pas plonger tête la première. Essaye de penser nombril, côte, cœur en direction de la jambe, mais pas front. Pas front. Ne plonge pas la tête. Regarde tes orteils. Respire. Si c'est très intense pour l'arrière de ta jambe droite, plie un petit peu. Jambe droite ou jambe devant. Reste une inspiration. Et reste jusqu'au bout de ton expire. Inspire, redresse-toi. Reste avec cette jambe droite ou jambe gauche tendue. Ramène la jambe qui était pliée en tailleur, ramène-la contre ta poitrine. Fais passer le pied par-dessus la jambe tendue. On va dans la torsion de l'autre côté. La main de la jambe pliée derrière les fesses. Inspire et tire l'autre bras en direction du plafond. Expire, viens bloquer le bras à l'extérieur de ta jambe pliée et pivote et tu vas regarder vers ton autre épaule. Si tu ne peux pas passer le bras à l'extérieur de la jambe, tu peux emballer la jambe dans le pli du coude, bras plié. Ça fait tout à fait l'affaire, c'est même très bien. Plus tu rapproches la cuisse de ton buste, plus tu vas sentir un étirement dans le fessier, en plus de la torsion. Dernière respiration. Inspire, reviens face à tes jambes, décroise. Et viens chercher ton tailleur avec l'autre jambe devant. Ok, tu reprends tes genoux. Inspire, projette la poitrine, le nez, le cœur vers le ciel. Descends tes épaules. Expire, arrondis ton dos, range le nombril, colle le menton. Roule sur tes fesses. Reviens, inspire, tu te tractes. Les bras se plient, les coudes sont serrés aux côtes. Lève ta poitrine. Expire, on arrondit, on roule un peu sur les fessiers. Dernière comme ça. Reviens bien en appui sur les os de tes fesses. Descends tes épaules et laisse passer la jambe qui est devant, derrière toi. Trouve la manière de t'installer pour que les deux fesses soient sur le sol, en tout cas, si tu dois utiliser des supports, le plus possible en appui sur quelque chose. Dépose l'autre main derrière toi, moi c'est à gauche. Attrape le genou que tu as passé derrière avec la main opposée. Grandis-toi d'abord et tourne. Tourne et compte 3 respirations. On essaye d'être au maximum dans un dos long. Puis inspire, reviens face à tes jambes, libère la jambe que tu avais passée derrière, tu la tends devant toi, tu peux te réinstaller un petit peu dans une sorte de diagonale. Ici, inspire, on lève les bras vers le plafond, pied flex devant, expire, je vais chercher peut-être ce pied, mais peut-être pas ce pied, peut-être autre chose. J'essaye de ne pas plonger tête la première, au contraire presque comme si je voulais me redresser. Comme si je voulais me redresser pour que la colonne vertébrale s'allonge davantage. Donc c'est comme si on voulait presque quitter le pied, quitter la jambe. L'abdomen touche la cuisse, je regarde mes orteils, pied flex devant. Et je peux toujours micro-plier cette jambe si l'étirement au niveau des ischio-jambiers est un peu fort. Dernière inspire, on reste. Longue expire, on reste. Inspire, on se redresse.
On ramène le genou ouvert sur le côté contre la poitrine. On fait passer le pied par-dessus la jambe tendue. Main derrière les fesses. Je lève peut-être le bras opposé en direction du plafond. Et soit en expirant, je passe le bras à l'extérieur de la jambe. Et je trouve ma torsion en allant regarder l'épaule qui est derrière moi. Soit j'emballe le genou avec le bras. Dernière respiration complète. On inspire pour revenir face à ses jambes que l'on décroise. On repasse par un tailleur et on vient à quatre pattes. Donc tu passes par-dessus tes genoux. Moi je vais me mettre dans le sens de la marche. Ici en passant par-dessus mes jambes, j'ai trouvé un quatre pattes. Et je vais creuser mon dos légèrement. Donc je laisse les fesses pointées vers l'arrière. Je vais plier mes bras le long de mes côtes en abaissant le cœur et le menton vers le sol. J'essaye de poser mon menton. Mon menton, mes mains, mes genoux, mes coups de pied sur la terre. Et en me projetant vers l'avant comme une petite chenille, je dépose le cœur au sol. J'écarte un petit peu mes mains, bout des doigts sur la terre de chaque côté de mon tapis. Les épaules roulées vers l'arrière, les omoplates rapprochées. Je pointe mes pieds et j'inspire, je me soulève dans un très haut cobra. Je viens chercher une posture très très haute du cobra, mais avec le pubis au sol. Je rapproche mes omoplates, je libère le cœur, garde les coudes pliés malgré tout. Soutiens-toi à l'aide de la force de tes bras. Respire, si tu le sens, lève un peu le regard en direction des sourcils. On reste là pour 3, 2, 1. Et tu t'écroules pas, tu redescends. En expirant tout doucement, tu contrôles jusqu'à ce que ton front touche la terre. Ici, ramène tes mains bien en appui le long de ta poitrine, de chaque côté de tes tétons. Tire toujours tes épaules vers l'arrière. Presse dans tes bras. Inspire, on vient à quatre pattes. Expire, tu retrousses tes orteils. Chien tête en bas. Alors, dans ce chien tête en bas, tu peux pédaler si tu veux. En pliant ta jambe droite et en alternant en pliant jambe gauche. Pense à ce dos surtout qui s'étire. Et tu stabilises ici tes jambes. Tu vas inspirer pour venir me poser le pied droit entre tes deux mains. Tu vas avancer un petit peu ta main gauche légèrement par rapport à ton pied droit. Tu fais pivoter les deux pieds vers la droite. Donc les deux pieds pivotent vers la droite. Ma jambe derrière, elle reste tendue. Le pied est flex. Je libère mon bras droit derrière moi. J'écarte la poitrine du genou droit. Le haut du corps est assez ouvert, assez redressé. J'ai pivoté. Puis je reviens par le chemin que j'ai emprunté en faisant pivoter mes pieds vers l'avant de mon tapis. Puis mes pieds pivotent légèrement vers la gauche. Et je viens trouver ici cette position qui s'appelle Skandasana. Peut-être que tu ne peux pas avoir le talon droit sur la terre. Peut-être que tu dois soulever ton talon droit. Peut-être que le talon droit sera au sol. On refait la même chose. Reviens dans le sens de la marche. Pose la main gauche au sol, fais pivoter tes pieds vers la droite, étire ton bras droit. Derrière toi, tu regardes la main qui s'ouvre encore, qui s'ouvre. Oui. Et tu reviens. Tu reviens dans le sens de la marche. Continue de pivoter, on a récupéré Skandasana. Okay. Et de ce Skandasana, peut-être tu n'as pas besoin de tes mains, peut-être que oui, tu t'assois sur tes fesses. Ok. Super. Ici, garde le pied droit posé sur le sol. Viens attraper ce pied droit avec ta main gauche. Donc le bras croise devant. Étire le bras droit et incline-toi vers la jambe tendue. La fesse droite est soulevée, c'est ok, hein? Dernière respiration.
Inspire, redresse-toi. Dépose ta main droite juste derrière ta fesse droite et plie ta jambe droite devant toi, comme un tailleur. Mais c'est juste pour la transition. On revient face au tapis, à l'arrière, pied gauche retroussé au sol. Je retrouve une planche, mes deux jambes étirées vers l'arrière. Dépose les genoux, creuse ton dos, plie tes bras le long des côtes, pose le menton. Oui, fais-toi avancer vers l'avant, tracte-toi vers l'avant. Dégage les mains de ton tapis, bout des doigts au sol de chaque côté de ton tapis. Inspire, on vient dans un cobra très haut. Très haut, très haut, très haut. Soulève le cœur, garde les bras pliés, coude aux côtes. Lève le nez, regarde vers les sourcils si tu peux. Inspire, reste. Expire, reste. Dernière fois, on inspire là, le pubis au sol. Expire, on redescend. Main à côté de la poitrine. Inspire, on vient à quatre pattes. Chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, tu vas inspirer pour amener ton pied gauche cette fois-ci entre tes mains. Pose le pied gauche à l'avant de ton tapis, garde la jambe arrière tendue, avance un petit peu ta main droite. Puis fais pivoter d'abord tes pieds vers la gauche, garde la jambe arrière tendue, pied flex et allonge ton bras gauche vers l'arrière de ton tapis, peut-être même plus loin, plus loin, plus loin. Tu sépares le cœur de ta jambe pliée et on va dans Skandasana. Reviens. Dans le sens de la marche, pied vers l'avant du tapis, pivote de l'autre côté, je te tourne le dos, mais c'est ok, hein, on l'a déjà fait sur le premier côté. Trouve Skandasana, peut-être talon gauche sur la terre, peut-être c'est pas possible. Le pied droit, lui, sera flex et on revient en empruntant le chemin qu'on a pris pour y aller. Je retrouve mes pieds dans le sens de la marche, main droite au sol, légèrement avancée par rapport au pied gauche. Je pivote vers la gauche en ouvrant le bras derrière moi. Je sépare la poitrine de ma jambe gauche qui est pliée et je retrouve encore une fois Skandasana en pivotant de l'autre côté. Ma jambe droite est tendue, donc je vais rester ici pour la compréhension. Donc je te tourne le dos, je dépose ma fesse droite au sol. Peut-être j'ai pas besoin des mains. Je vais garder mon pied gauche, ma jambe gauche pliée devant moi, pied au sol, et j'attrape cette cheville gauche à l'aide de mon bras droit, de ma main droite. Mon bras droit passe devant ma poitrine. J'allonge le bras gauche en direction de l'oreille et je vais m'incliner vers ma jambe droite. Je soulève la fesse gauche du sol. Le bras gauche s'étire le long du visage. Grande respiration ici, garde le genou gauche bien dirigé vers le ciel. Et inspire, tu te redresses. Tu vas plier ta jambe gauche devant toi comme une sorte de tailleur. C'est juste pour la transition, pour se remettre dans le sens de la marche. Ici, dans le sens de la marche, genou plié au sol, main sur la terre. Tu vas retrouver le quatre pattes en ramenant tes deux genoux sous les hanches, genoux pliés. Puis on recule nos fesses en direction de nos talons. On retrouve notre posture de l'enfant de tout à l'heure. Prends le temps d'inspirer, prends le temps d'expirer. Encore une fois, on inspire profondément, peut-être même bouche ouverte. Tu pourras expirer. Puis, en inspirant, tu vas reculer tes mains au niveau de tes genoux. Tu pousses sur tes mains, tu laisses le dos se dérouler, le menton à la poitrine, on déroule, on déroule, on déroule. La tête se replace en dernier. On ne reste pas ici sur nos talons. On fait passer les pieds d'un côté ou de l'autre, n'importe. Et on va venir chercher ici une posture de papillon. Pieds ensemble. Alors, je ne sais pas si tu vois sur la vidéo, mais les pieds sont vraiment loin de mon bassin. Je ne cherche pas du tout à avoir les pieds très proches de moi. J'éloigne peut-être le plus possible en ayant les jambes pliées, mais j'éloigne le plus possible mes pieds de mon bassin tout en gardant plante de pied en contact.
Puis je vais aller vers l'avant. Je viens chercher les pieds, les orteils, les chevilles, ce qu'on peut. Prends le temps de respirer. Alors si tu as envie, tu peux relâcher ta tête en direction du sol. Une longue respiration là. Puis je te laisse te redresser. Et on va retrouver une assise en tailleur, comme au tout début. Je reste de profil par rapport à l'écran. Toi, retrouve une assise ici, installe-toi, reprends si tu avais besoin d'un bloc ou d'un coussin pour t'asseoir. N'hésite pas à réutiliser ça. Puis tu vas utiliser ta main droite et avec le pouce de ta main droite, tu vas boucher la narine droite et avec les deux derniers doigts, tu vas boucher la narine gauche. Qu'est-ce que tu fais de ton index et de ton majeur? Soit tu arrives à les bloquer dans la paume de ta main, soit tu les places au niveau de tes sourcils, au niveau du troisième œil, ici. Pour l'instant, tu ne bouches rien, tu inspires une fois par les deux narines et tu expires complètement par les deux narines. Puis tu bouges ta narine droite avec le pouce, inspire par la narine gauche. Bouche la narine gauche, libère la narine droite, expire par la narine droite. Inspire par la narine droite ouverte. Bouche la narine droite, expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. On fait un dernier cycle. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Relâche, dépose ta main droite sur les jambes, grande respiration par le nez. Expiration complète par le nez. Soit tu décides de rester dans cette assise et de retrouver tranquillement une respiration un petit peu plus neutre avant de reprendre le cours de ta journée, soit tu peux t'allonger et profiter encore quelques instants d'un temps de relax, d'un temps de repos pour retrouver vraiment tout ton calme avant de retourner à tes activités. Je te souhaite une très très bonne journée, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas à utiliser les autres vidéos qui appartiennent à ce cycle sur comment adapter son yoga au moment où on se trouve dans son cycle féminin. À très bientôt, namasté.